Dans l'univers de la mode, il y a les codes vestimentaires qu'on définit par rapport à certains paramètres. Ça peut être, par exemple, votre beauté, votre métier, oui, ou votre rondeur et tout. Aujourd'hui, on parle du code vestimentaire lié, bien évidemment, aux journalistes. Ah oui, comment s'habille-t-il? Je ne sais pas si je me suis habillé comme un journaliste ce soir, mais on verra ça juste derrière cet élément. Question pertinente, parfois agaçante. Se demander quoi mettre un matin est une question courante et habituelle chez un journaliste, présentateur, animateur télé. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Nous sommes dans un milieu d'éclairage et de caméra. Et la caméra filme les impressions lumière. Et la couleur change la lumière. Quand vous mettez une lumière blanche sur une couleur rouge, la lumière qui revient n'est plus la même lumière. Du coup, la couleur change la lumière et donc toute personne qui change la couleur de son habit à la télé, en fait, influe sur la lumière qui l'éclaire. Le rendez-vous télé n'est certainement pas un défilé de mode, mais le comportement vestimentaire du journaliste peut être un élément important dans la réalisation d'une émission. Si vous faites une émission de divertissement, alors là, il faut vraiment être relax. Si vous faites une matinale où on a envie d'être frais, si vous tenez à mettre un costume, ne mettez pas la cravate. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On a envie d'être frais, on a envie d'être décontracté. Chez les anglophones, on dit que c'est le dress down. Sauf si le sujet que vous abordez est sérieux. C'est-à-dire que si sur la matinale, vous venez pour faire un flash info. Si vous tenez à être sérieux, vous mettez votre cravate. Certains éléments déterminent le choix vestimentaire des présentateurs. Le jour de présentation des émissions est capital pour certains, pas du tout déterminant pour d'autres. Je ne me fie pas non plus au jour. On m'a souvent dit les vendredis il faut se mettre en tenue traditionnelle et le lundi il faut se mettre en costume. Je fais exactement le contraire. J'aime pas rester dans les codes. Non, j'estime que je peux être libre un vendredi de me mettre en costume et le lundi de me mettre en traditionnel. Il n'y a pas de jour pour célébrer notre culture. Moi, mon habillement tient compte fondamentalement des jours. Fondamentalement des jours. C'est pourquoi vous verrez que c'est seulement les 2 premiers jours de la semaine je fais un effort de mettre une cravate. Évidemment, on ne peut pas rester cravaté toute la semaine. À partir du mercredi, j'ai juste une veste sur une chemise. Le jeudi, je suis relax avec ma chemise. Et puis le vendredi, bon, on fait une place, soit à son bazin, soit à son bomba traditionnel, soit à autre tenue réalisée chez nous. Loin d'être une contrainte, certaines émissions sont plus exigeantes que d'autres en termes d'habillement. La tenue du journaliste dépend donc des émissions à présenter et du public cible. Quand il s'agit d'une présentation d'émissions d'autres genres, ça peut être du divertissement. Là, vous avez libre cours. Le tout dépend du public que vous avez devant vous aussi. Si c'est un public de jeunes, vous n'êtes pas obligé de vous mettre... ça dépend de ce que c'est. Si vous voulez parler de hip-hop, vous n'allez pas vous mettre en costard-cravate. Enfin, ça fera un peu ringard quand même pour les jeunes qui viendront vous suivre. La présentation d'émissions télé impose aux journalistes un dosage équilibré entre élégance, sobriété et modernité. S'y conformer est certainement un atout pour lui, mais aussi pour sa chaîne. Merci beaucoup à vous, Armel Dossou Kago, pour ce reportage très bien fait d'ailleurs. On revient en plateau avec Gloria Gandonou, conseillère en images. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Là, je vais très bien et très heureux de me retrouver entre 2 belles dames ce soir dans le salon de Fulgencia. Bonsoir. Bonsoir Asioma. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, il est question ce soir de parler du code vestimentaire lié au métier de journaliste. Ah oui, c'est un sujet qui nous concerne, vous et moi, puisque évidemment. nous sommes à l'écran. Donc, je ne sais pas voilà. si on est habillé journaliste ce soir. Ah, on va demander à notre experte. Bien Alors, évidemment. dites-nous déjà, est-ce que Asiom est bien habillé? Alors, il est très bien habillé. Waouh! Ouais, Oui. très bien habillé. Mais c'est simple quand même. Bon, voilà. Alors, dites-nous, pourquoi selon vous, on exige aujourd'hui que le journaliste soit toujours bien habillé à l'écran? Parce que d'abord, le journaliste, il représente non seulement son entreprise, c'est-à-dire la chaîne nationale, mais aussi se représente lui-même et représente aussi son métier. C'est-à-dire, quand il s'habille,
S'il n'est pas habillé de manière extravagante ni de manière légère, alors là, on le respectera beaucoup plus. Mais il y a des personnes qui sont quand même habillées de manière, mais vraiment trop extravagante. Et là, on se dit que non, en fait, tous les journalistes sont pareils. Tous les journalistes sont comme ça. Donc, il faut vraiment un code pour que tous les journalistes s'adaptent, en fait, aux vêtements qu'on doit leur promouvoir. Alors, voulez-vous dire que ce que porte le journaliste est interprété par le téléspectateur, c'est ça? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte, ok. Et surtout, il faut le dire, Assio, mais lorsqu'on est sur une chaîne de télévision comme la télévision nationale, on représente tout un pays parce qu'on vous voit à l'international et tout. Donc, il faut savoir quoi porter, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, le code n'est pas forcément lié au métier, mais à certaines circonstances, certains paramètres évoqués d'ailleurs même dans le reportage. Oui, exactement. Mais il faut aussi ajouter que parce que à cause de la lumière, il faut savoir porter des vêtements, mais vraiment des vêtements qui ne sont pas du tout vifs, qui sont vraiment sombres et voilà. Mais est-ce à dire que le journaliste ne peut pas adopter lui-même son propre style? Il peut adopter lui-même son propre style, mais de manière responsable. Oui. De manière responsable. Qu'est-ce que vous mettez dans responsable Il ne faudrait pas qu'il porte des tenues vraiment légères, des tenues extravagantes pour les femmes, c'est-à-dire qu'il en fasse vraiment de trop. De trop. Oui. Vous recevez souvent des journalistes, vous, pour que vous conseillez en images? Oui. Alors, qu'est-ce que vous leur dites souvent? Quels sont leurs besoins en réalité? D'abord, seul l'habit ne fait pas le moine. Ok. Parce que, bien vrai, on peut être bien habillé, mais je pense vraiment beaucoup plus qu'il y a aussi la personnalité. Parce que ça dépend aussi des émissions que vous présentez. Vous ne pouvez pas faire certaines émissions sans être vraiment coincé. C'est-à-dire, il faut être à l'aise dans ce que vous dites. Voilà, il faut être relax. Il faut vraiment être relax. Donc, il faut choisir déjà son style vestimentaire en fonction de l'émission déjà qu'on anime. Exactement. Et il faut faire ressortir beaucoup plus sa personnalité aussi. Oui, sa personnalité, l'émission qu'on anime. On parle également de la télévision nationale. Vous représentez tout un pays. Oh, tous ces paramètres. Comment est-ce qu'on peut arriver à les faire ressortir dans son habillement quand on est journaliste? Quand on est journaliste, vous pouvez porter... D'abord, on est au Bénin. Du coup, le traditionnel est toujours là. Il faut promouvoir la culture béninoise. Donc, vous pouvez porter des habits traditionnels, mais vraiment adéquats à ce que vous voulez porter. Vous pouvez pas porter des habits traditionnels, mais ayant des motifs aussi trop petits. Parce que à travers l'image, c'est vraiment assez flou et ça fait pas du tout beau à voir. Désolé. Oui. Donc, la culture béninoise doit être de mise dans l'habillement du journaliste. C'est ça. Ok. Donc, il faut voir des stylistes déjà béninois qui peuvent nous faire des habits pour qu'on soit bien sur le plateau, pourquoi pas. Il faut s'habiller aussi Made in Bénin. Made in Bénin. Avant tout. Il faut valoriser le pays. C'est très important en tout cas, et moi, je sais que... Vous êtes souvent en traditionnel. Il faut être relax. Moi, j'aime beaucoup plus être relax. Est-ce que c'est journaliste? Oui. Conseiller en image? Oui. Alors, lorsqu'on parle de journalisme, il n'y a pas que la télévision assume, il y a aussi la radio et ceux de la presse écrite. Est-ce que dans ce domaine-là, est-ce qu'on ne peut pas un peu être décontracté, relax, beaucoup plus? Dans ce domaine, on peut être relax. Mais du moment où on est bien habillé, ça va. Ça va aussi. Oui. Alors, il est question aussi... excusez-moi. Oui, allez-y. Avant tout, il faut quand même être habillé, mais de façon bien, parce qu'après ça, il y aura des interviews faites avec des gens, il y aura des personnes devant nous. Du coup, ces personnes seront là. S'ils nous voient, par exemple, mal habillés, là, ils vont se dire non, on n'est pas du tout professionnel. Alors, est-ce à dire que sur le terrain et en même temps en studio, le journaliste doit être toujours bien habillé, doit refléter une très bonne image? Pas seulement sur le terrain, pas seulement au studio, mais à l'extérieur aussi, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux et tout. Je vous donne, par exemple, un exemple. Oui. Dernièrement, j'étais sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur une photo qui m'a vraiment choquée. J'avais vu une journaliste habillée en tenue légère, mais reflétant tout son sous-vêtement. Alors là, j'étais choquée, je me suis dit non, mais c'est comme ça qu'ils sont. Donc je me dis que si je pensais déjà cela, alors je pense que les téléspectateurs aussi penseront la même chose. La même chose. Donc il ne faut pas seulement
s'habiller comme on le veut, mais s'habiller de façon responsable pour qu'on respecte aussi tous les autres journalistes aussi. Ok. Donc, c'est l'image aussi de la corporation Oui, c'est très très important. Et il faut dire, être relax, c'est différent de être mal habillé. Oui, voilà, exactement. être relax, différent de être mal habillé. Parce Mais qu'on c'est a bien dit qu'il faut être relax, il faut agencer les couleurs, il faut sortir comme ça, quoi. Bien sûr. Et alors, dans le reportage, hein, on a parlé aussi des couleurs. Des couleurs. Quel type de couleurs faut-il choisir? Il faut prendre des couleurs qui ne sont pas tape à l'œil, c'est-à-dire éviter tout ce qui est rouge, blanc, parce que ça peut, à cause de la lumière, ça peut donner un autre reflet, une autre image à la télévision. Donc il faut porter des couleurs, par exemple votre couleur, c'est parfait. Ah oui. Oui, J'ai la chance aujourd'hui. Hein. Que de compliments pour vous. Ah oui. Ah oui. Alors, dites-nous, pour les dames, qu'est-ce qu'elles peuvent bien porter? En général, Ouais. Oui. elles peuvent porter des tenues locales, c'est-à-dire des robes, même des bombas. Sur le plateau, hein? Sur le plateau, mais ce qui sera bien, elles seront bien habillées. Parce que après tout, comme on l'a dit, on colonise en fait notre pays. Il faut promouvoir notre culture. Notre culture. Avant tout, oui. Ah ben, c'est vrai, imaginez peut-être un journaliste qui va faire des enquêtes, un journaliste qui va sur le terrain, peut-être il est envoyé dans une zone vraiment très très éloignée, où il doit aller, il ne va pas parler vraiment de l'habillement. Hein. Ah non. Pour lui, c'est surtout sa protection d'abord sur le terrain, les trucs qu'il doit porter. Qui peuvent vraiment traverser la brousse, par exemple, et tout le reste. Ah, qui là, doit, vous avez qui raison. doit, Je vous imagine en Afghanistan. non, mais tout près ici, peut-être. Je ne vous vois pas en costard. Peut-être dans une zone, genre à Calavi profond, Ah oui. vous êtes obligé de vous mettre peut-être. De façon On peut pas relaxe. vous envoyer à Gambier, vous allez vous mettre en paix, chaussures, cuir, vraiment, Veste, et tout le reste, tout le veste. cravate non. et tout. Faites relax aussi. Donc, ça dépend aussi de du rôle que vous voulez aller jouer. Si c'est à Exactement. l'antenne, voilà, il faut. Ça dépend aussi surtout de l'endroit. De l'endroit, par exemple, on ne peut pas être invité à un gala de charité et s'habiller en jean et en habit. en habit. Impossible. Ok. Il faut porter soit des costards pour les hommes ou soit une robe de soirée pour les dames. Pour les dames. Oui. Donc, le journaliste, c'est carrément un ambassadeur, en quelque sorte, pour sa télé, pour son pays, et pour la corporation aussi. Oui, c'est et vrai. du coup, il faut vraiment de la décence en matière d'habillement. Il faut s'habiller de façon responsable parce que les jeunes sont à la maison, ils vous suivent, ils disent j'ai vu Asiom, c'est mon idole et tout, donc je dois porter ce que Asiom a porté. Exactement. Ah oui, Exactement. il faut porter ça. Hein. Allez, merci beaucoup à vous, Fulgencia. Merci Asiom. Merci Gloria. Merci d'être venue sur ce plateau. C'était un plaisir d'avoir vraiment visité, exploré cet univers des journalistes, surtout parlant bien sûr de leur code vestimentaire. Merci à vous. À très bientôt.